Bienvenue Anne-Frédérique. Merci à toi. Donc, on parle de refuge Pâte à Pâte. Oui, c'est bien ça. Donc, le refuge est ouvert depuis mai 2019, donc il est tout nouveau. On fonctionne avec des familles d'accueil, donc les chats sont placés dans des milieux familiaux pour être mieux socialisés, puis éventuellement pouvoir être adoptés dans des familles qui ont des enfants ou ils sont moins habitués avec des chats qui sont plus agressifs ou craintifs. Donc, jusqu'à maintenant, on a accueilli 80 chats de la rue ou des milieux qui viennent... agricole. Donc, c'est sûr qu'il y a des chats qui arrivent qui sont malades, en mauvais état ou qui ont des blessures dues aux conditions de vie. Donc, nous, on était fondés dans le but de aider au contrôle de la surpopulation féline à Québec. Donc, on estime qu'il y a environ présentement 30 000 chats errants. Donc, c'est énorme. Puis, sachant qu'une chatte peut avoir une portée de jusqu'à 9 chatons, ça se reproduit très rapidement. Donc, c'est ça qu'on voulait principalement en stérilisant, en vaccinant et en vermifugeant. Puis, on a également choisi de micropucer nos chats. Donc, ce qui arrive, c'est que s'ils se retrouvent dans la rue, ils vont pouvoir être capturés puis amenés à la fourrière, donc ils vont être scannés. Puis l'animal peut retrouver sa famille beaucoup plus facilement parce que le nom du propriétaire et le numéro de téléphone est dans l'animal. Donc, ça aide. Ça, c'est encore faut-il qu'il soit scanné pour ça. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est sûr qu'à Québec, ils ont à vivre avec le froid, le manque de nourriture puis le manque d'abri. Donc, c'est vraiment une problématique pour eux parce que ça réduit leur espérance de vie du corps facilement. Donc, il y avait le programme qui a été mis en place de stérilisation, capture et relâche. Donc, ce que ça faisait, c'est que au lieu d'enlever le chat de son milieu, de l'euthanasier carrément, il stérilisait l'animal et il le remettait dans son environnement. Donc, comme ça assure que la population va stagner puis qu'il n'y en aura pas plus. Donc, ça, c'était vraiment une bonne idée, mais il reste à mettre en place parce qu'il y a peu de vétérinaires qui veulent faire ça, aider les refuges parce que c'est pas payant pour eux. Donc, moi, j'ai la chance de faire affaire avec la clinique vétérinaire Simon, qui, eux, m'offrent des prix pour réduire mes coûts puis éventuellement aider plus de chats. Parce que c'est ça, quand même, 80 chats à placer en famille d'accueil. J'imagine qu'en plus, vous offrez la nourriture aux familles qui les hébergent. Là, c'est pas... ça monte vite les factures. Oui, en effet. Donc, pour ce qui est de nos responsabilités envers les animaux, je crois que premièrement, lors d'une adoption, c'est important de réfléchir à toute l'éventualité comme quoi il peut tomber malade. Donc, ça demande des coûts, comme quoi la nourriture, les vaccins, la litière aussi, c'est des coûts. Puis aussi, face aux allergies, parce que souvent, on se retrouve avec des abandons dus à finalement, le poil, ça fait pas, donc je tousse ou j'ai des mauvais symptômes. Donc, c'est vraiment à réfléchir avant d'adopter parce que quand un chat est placé en milieu, on veut éventuellement qu'il reste pour le reste de sa vie et non qu'il se ramasse dans une autre famille. Donc là, comme on sait, la période du temps des fêtes arrive. Donc, le fameux cadeau, je t'offre un chaton. Le prochain Noël, malheureusement, le chaton est rendu grand. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à réfléchir. Ouais, rappelons, les animaux, ce ne sont plus des biens meubles. Je me trompe pas, hein? Donc, ce ne sont pas des cadeaux non plus. Non, c'est important. Donc, c'est sûr que quand on adopte, par exemple, un chat qu'on le ramasse sur Kijiji ou sur une annonce Facebook, c'est important de penser que oui, présentement, il est gratuit, mais éventuellement, va venir tous les coûts vétérinaires. Puis c'est très important de le stériliser parce que oui, peut-être que vous le gardez à la maison, mais une porte ouverte ou une fenêtre qui est ouverte, le chat est rapidement parti. Donc ça vient jouer encore sur la surpopulation féline du moment que le chat est à l'extérieur. Puis parle-moi un peu, en fait, qu'est-ce qui a fait que ce refuge qui est tout nouveau a émergé dans le contexte de la Ville de Québec? Donc, c'était vraiment le goût de venir aider aux chats. Moi, je proviens de Limoilou, donc c'est vrai, il y a énormément de chats errants. Les territoires de chats sont petits à Limoilou, hein? Oui, en effet. Donc, c'était vraiment pour aider. Au tout début, on a accueilli une famille de chats. Donc, la mère était tout seule pour nourrir ses 4 chatons. Donc, on l'a recueilli, puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça à grande échelle pour en aider plus? Donc, c'est là que l'idée est venue. Puis depuis là, on a environ 80 chats là, qui sont placés dans différentes familles d'accueil qui attendent juste d'être stérilisés pour éventuellement chercher leur nouvelle famille. Est-ce que vous avez besoin de familles d'accueil en ce moment? Oui, en effet, on a toujours besoin. Donc là, comme on sait, la neige est arrivée tôt cette année puis il fait froid rapidement. Donc, c'est sûr que si on peut avoir un maximum de familles d'accueil pour placer un grand nombre de chats, ce serait vraiment très apprécié.
Puis, ben là, c'est ça, on parle de l'hiver qui arrive, là, c'est quoi, à part vous, c'est quoi un peu la gestion animalière qui se fait sur le territoire de la Ville de Québec? Donc là, les fidèles moustachus ont malheureusement perdu le contrat de la Ville de Québec. Donc, ça va être la SPA de Québec qui va faire la gestion. Malheureusement, il y a des territoires qui ne sont pas couverts par la SPA ni les autres. Donc, par exemple, l'île d'Orléans n'a aucune ressource. Fait que c'est sûr que là, ça va être vraiment... Il faut que les personnes de l'île ou des endroits qui sont pas desservis fassent des recherches pour des refuges qui sont non gouvernementaux ou qui n'ont pas le contrat. Mais c'est ça. Présentement, ça va être la SPA de Québec. Puis, finalement, donc, vous cherchez aussi des familles d'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres façons de soutenir votre mission? Oui, donc vous pouvez aller voir sur notre page Facebook Refuge Patte à Patte. Donc, on accepte tous les dons monétaires de nourriture, de litière, de bols, de tout ce qui peut être utile dans un refuge. Là, on est vraiment ouvert. On les redistribue dans nos différentes familles d'accueil pour leur offrir le meilleur environnement possible. Ben merci beaucoup, Anne-Frédérique. Donc, si vous voulez adopter ou soutenir le refuge, on mettra le lien vers la page Facebook sur notre propre page Facebook de Salut à toi. Oubliez